Salut tout le monde, c'est Apple France Fan. Aujourd'hui, vidéo de débat, mais pas avec Commandant Rex Clone 07, avec notre tout nouveau partenaire Comics France. Aujourd'hui, on va parler du débat entre Android et Apple. Donc c'est parfait vu que moi j'ai un iPhone 5 et donc Comics France a un Acer qui est sous Android et donc il va pouvoir nous en parler. Donc on va déjà lui dire bonjour. Salut Comics France. Salut Comics France. Salut. Bonjour tout le monde. Donc toi tu as un Acer comment? Rappelle-nous. Pardon, je vous entends mal, vous avez dit quoi? Quel téléphone as-tu? J'ai un HTC et un Acer, tous les deux sous Android. Donc voilà, c'est super, comme moi je suis sous iOS, comme ça on pourra vraiment faire un bon débat. Donc je n'ai pas demandé à Commandant Rex Clone 07 parce que je sais que lui aussi a un iPhone comme moi. Du coup on va le faire avec Comics France, donc qui a deux téléphones Android. Donc c'est quoi les principales différences entre tes deux téléphones, entre le Acer et le HTC? Celui qui est sur Acer, c'est à 100% Android, alors que le HTC, il a une couche supplémentaire qui s'appelle HTC Sense et qui recouvre un petit peu Android, mais je ne l'aime pas trop. J'aurais préféré être sous Android à 100%. Et donc sous ton Acer, tu bénéficies donc du Play Store, c'est ça? Oui, du Google Play. Donc voilà, et donc tu bénéficies aussi du Play Store sous ton HTC? Non, pas du tout. C'est quoi le Play Store? Le Google Play, c'est la même chose. C'est ce que j'ai dit, voilà, le Google Play, oui. Normalement, c'est sur Google Play, on trouve beaucoup plus d'applications que sur l'Apple Store. Je te coupe déjà. Pour moi, je pense pas. Je pense qu'il y a encore une avance de la part de iOS devant Android du fait qu'ils ont commencé en premier. Et aujourd'hui, je pense qu'on a plus d'applications sur l'App Store. Donc moi, j'ai testé sous Android et sous iOS. Et donc, je sais que il y a... D'après un article que j'ai lu, il y aurait environ 250 000 applications sur l'Apple Store et environ 750 000 sur Google Play. Donc, et uniquement dans les 50 000 sur le Microsoft Store. Oui, donc c'est sûr que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Donc, à ce qui paraît, tu as entendu parler de nouveau BlackBerry Z10 qui vient de sortir avec le BlackBerry Store ou un truc comme ça, je sais pas exactement le nom. Donc, qui serait déjà bien fourni en applications, qui aurait déjà plus de 100 000 applications. Est-ce que tu penses que BlackBerry peut arriver sur ce marché aussi vite? C'est tout à fait possible, cela fait déjà pas mal de temps, ils ont des avantages. Je ne peux pas trop en parler vu que je n'ai jamais possédé de BlackBerry. Il faut dire. À une époque, ils étaient très à la pointe. Donc, je sais que tu as possédé un Nokia qui était un peu le style des anciens BlackBerry, notamment même le nouveau, le BlackBerry Q10 qui est un AZERTY. Tu as bien eu un Nokia avec clavier AZERTY. Oui, non, mais ça c'est l'apparence du téléphone, mais au niveau de l'application du système qui gère ça, BlackBerry était vraiment à la pointe. Hein. Et tu penses que c'est un BlackBerry qui copie Android ou qui copie iOS ou qui est vraiment un BlackBerry tout seul? Je crois qu'ils ont vraiment leur propre voix, très axée sur la sécurité. Il paraît qu'ils sont très 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 sécurisés, ces téléphones. Donc tu penses que jamais il y aura un jailbreak par exemple? Donc je t'explique parce que toi tu ne connais pas trop le monde iOS. Le jailbreak c'est ce qui permet d'avoir Cydia qui sont des applications non officielles. Est-ce que tu crois que c'est tellement sécurisé qu'on n'aura jamais de jailbreak par exemple sous BlackBerry?
Je pense que si, on trouvera toujours un moyen d'installer des applications non autorisées, mais les téléphones resteront quand même très sécurisés. Hein. Voilà, donc tu penses que BlackBerry peut faire comme Windows Phone aujourd'hui, faire une vraie révolution qui ne soit ni Android ni iOS, alors qu'on sait que c'est les deux leaders du marché? Moi, je pense qu'il y a encore de la place effectivement pour un quatrième opérateur. Faut pas oublier que... Et puis, attends, je te coupe rapidement. Je pense que aussi, on peut dire qu'il y en a 3 vraiment qui sont à peu près identiques, qui sont iOS, Android et donc le BlackBerry. Alors que j'ai envie de dire Windows Phone est un peu à part, avec notamment un Springboard très différent. Ouais, ils sont un petit peu en retard parce qu'ils sont arrivés très tard sur le marché, mais ils ont une puissance phénoménale. Il y a Microsoft derrière. Donc avec Windows, il faut pas oublier que Windows, c'est 95% des PC dans le monde, et ça peut aider Microsoft à lancer ces Windows Phone. Hein. Oui, mais aussi, il faut pas oublier que Windows et Windows Phone, ce n'est pas franchement la même chose. Hein. Alors, mais Microsoft pourrait les relier pour essayer de grignoter des parts de marché. Bah ça, quelque part, tu dis ça, mais on peut aussi relier avec un câble son iPhone à un Mac. Après, vraiment... ce qui pourrait être nouveau chez Windows, c'est notamment le relier sans fil. On sait que il y a la recharge intuitive, donc sur le Nokia 920 qui est donc sur Windows Phone. Mais avant qu'on continue, je vais montrer rapidement une petite application qui est Dashboard, donc où on a, voilà, tout comme sur un Windows Phone. On appuie là sur la petite flèche. Donc je montre pendant que je te parle, voilà, donc c'est tout en anglais. Mais voilà, c'est pour vous montrer un peu à quoi ressemble un Windows Phone. Vous voyez que c'est très différent des téléphones, même sous Android, sous iOS ou sous BlackBerry, si vous en avez déjà vu. Tu penses que Windows Phone a bien fait de créer un Springboard vraiment différent, avec des applications beaucoup plus grosses? Ou est-ce que tu penses qu'ils auraient pas mieux fait de prendre des icônes plus petites comme la plupart des opérateurs? Je n'ai jamais manipulé le Windows Phone, donc je peux pas trop en parler. Je ne peux parler malheureusement que de ceux que je connais. Bon, les iPhones, iOS, j'en ai manipulé, même si j'en ai pas. Surtout, moi, c'est surtout Android. J'adore l'ouverture d'Android. Donc toi, ton principal problème... C'est la même politique que Google mène sur d'autres terrains. Donc toi, Attends, juste, je te coupe rapidement. Donc toi, si on comprend bien, tu passeras jamais sous iOS parce que c'est trop fermé. Et tu penses que avec même la liberté qu'on trouve sur Android et qu'on n'aura jamais sur ni BlackBerry, ni sur Windows Phone, et ni sur iOS. Non, pour moi, jamais cette liberté. Non, là tu mens, franchement. Android, niveau liberté, faut être franc. Windows Phone, tout comme BlackBerry, sont pas vraiment trop en retard. On a la possibilité de mettre des widgets, tout ça. On a déjà de la possibilité. Je pense que le seul vraiment en retard au niveau de l'ouverture notamment du Springboard avec des widgets, c'est vraiment iOS, où ça quand même, quand vous pensez qu'on est obligé de hacker son téléphone. Ce que je veux dire par ouverture, c'est que par exemple sur le Google Play, tout le monde peut créer son application et la mettre en vente. Non, c'est faux. C'est faux. Sur l'Apple Store alors aussi. Que sur iOS, elle a besoin de l'autorisation de Apple pour être sur le marché. Il faut dire, c'est une bonne et une mauvaise chose, parce que certes, on pourra pas créer n'importe quelle appli, mais ça gêne aussi des applications du grand n'importe quoi. D'ailleurs, je voulais te le dire tout à l'heure quand tu as dit il y a 750 000 applications sur Android. Combien t'en télécharges utiles sur 750 000? Pour moi, pas plus de 100 000, alors que sur iOS, comme les applications sont filtrées, on en aura beaucoup plus qui seront choisies
Et donc, on aura beaucoup plus de bonnes applications utiles. Et pour moi, ça, voilà, c'est vraiment... peut-être qu'il y a 750 000 applications vraiment sur Android, mais toutes les applications, tu t'en serviras pas, crois-moi. Et vraiment, il y a beaucoup plus d'applications. Je pense que ce débat-là, on l'a déjà eu à une époque quand on parlait de Macintosh et de Windows. Donc c'est un débat qui revient, mais cette fois-ci entre Android et iOS. Apple a toujours préféré des systèmes chers. Je pense que la seule différence... Des systèmes très fermés, elle veut tout contrôler, contrairement à Android qui a un système non, franchement, la chose où je suis pas d'accord avec toi, certes, ils veulent tout contrôler, mais la preuve, ils ont sorti iOS 6.1.1 pour l'iPhone 4S, ils n'ont pas couvert l'iFi du jailbreak, comme quoi peut-être que Apple aujourd'hui se fait une idée et puis ils se disent tant pis, bon maintenant on a jailbreaké plusieurs... Je pense qu'Apple devrait réfléchir un peu plus parce que ils ont déjà... c'est vrai qu'ils perdent des parts de marché aussi, hein, parce que désolé, je te coupe. Les PC, avec leur politique, et Windows c'est 95% du marché. Apple, c'est 2 à 3% du marché. La seule différence que tu nous parles beaucoup avec Macintosh, c'est que avec Macintosh, Apple, à ce moment-là, était en période de crise. Là, aujourd'hui, Apple a jamais été aussi bien. L'année dernière, laisse-moi finir. Mais certainement, même s'ils font des bons ordinateurs, non mais je tiens à finir. Ils visent pas le grand public, ils sont très chers. Non mais encore une fois parce que tu veux un peu dévier du sujet. Tu veux un peu dévier du sujet. On parle de Android et de iOS. On parle pas de Mac, tout ça. Non mais je trouve que le combat est identique pratiquement. Donc on en arrivera forcément à la même solution, à la même. Sauf que Apple aujourd'hui. Regarde combien de marques proposent iOS. Il n'y en a qu'une seule, c'est Apple. Et combien de marques c'est peut-être un avantage aussi. Android. Non mais je suis pas d'accord. Pour moi, le fait que Apple soit le seul à utiliser iOS, c'est vraiment un beaucoup plus grand avantage que après Samsung ils vendent des téléphones parce qu'ils font des téléphones en haut de gamme, ils ont jamais tu verras Samsung sortir un téléphone en aluminium comme tu vois sur l'iPhone 5, c'est des matériaux en plastique tout ça. Donc voilà. Et le fait que Android soit sur tellement de téléphones maintenant que tu les comptes même plus, il y a plus de 200 téléphones sur Android, le fait que t'en aies 1, 2, 3, 4, 5, 6 également sous iOS. Officiellement, tu as 6 téléphones sous iOS. C'est pas la même chose. Donc après, il faut voir si c'est un avantage ou un désavantage. Pour moi, là, c'est plutôt un avantage qu'ils soient les seuls à être sous iOS. Et voilà, je comprends votre point de vue, monsieur, mais je reste malgré tout attaché au mien. Donc, et je n'y dérogerai pas, malheureusement. À moins que un jour iOS ouvre un peu plus son système, tu iras jamais sous Apple, toi. Pas un petit peu, il faudrait qu'il soit complètement ouvert. Moi, je suis pour la liberté totale. Et est-ce que un jour tu pourrais prendre un iPhone qui est déjà jailbreaké? Je pourrais l'essayer, mais je peux pas vous dire à l'avance que je vais l'adopter. Et donc, pour parler rapidement d'un autre débat assez vaste qui est les assistants vocaux, t'as déjà testé certains assistants vocaux, Siri, S-Voice ou plein d'autres? Non, j'ai essayé les premières applications il y a très très longtemps à commande vocale sur les PC. Je n'ai jamais été satisfait. À mon avis, c'était par exemple, je sais pas si vous avez connu Dragon Dictate, qui permettait de dicter à son ordinateur du texte. Ça existe encore, ça existe encore. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est très performant. Mais à mon avis, on apprend
apprenant à taper un peu plus vite sur le clavier, on arrivait à des résultats beaucoup mieux. Je pense que et aussi il faut notre temps à corriger ce qu'il écrivait. Donc je suis pas un adepte de la commande vocale. J'aime bien utiliser mes doigts, mes mains, toucher. Je veux pas tout. Pour moi, la commande vocale, c'est réservé à des personnes qui n'ont pas le choix que d'utiliser cette méthode-là. Pour moi, je suis pas franchement d'accord parce que tout simplement, tu nous parles de ça, donc de ce logiciel qui existe depuis il y a un petit bout de temps. J'ai encore revu une pub parce qu'ils font beaucoup de pubs pour ça en ce moment. Sur le tout dernier, c'était exactement le même logiciel, mais le tout dernier, aujourd'hui, c'est vraiment très passionné. C'est vraiment très... Je n'ai pas testé récemment. Si. Il faudrait vraiment que tu testes récemment parce que moi, je trouve que vraiment quand on fait des longues lettres et tout, c'est vraiment très pratique. On peut même lui dire d'effacer ce qu'on vient d'écrire. Il y a trop de mots qui se prononcent pareil mais qui ne s'écrivent pas pareil et qu'il faut passer son temps à choisir les réponses que nous donne le logiciel. C'est pas ça, tu vois. Tu vois, t'as peut-être testé ce logiciel, mais il y a trop longtemps, car vraiment aujourd'hui c'est très perfectionné. Je suis bien d'accord que aujourd'hui sur iPhone ou sur S-Voice ou sur tout ce que tu veux, sur les téléphones, c'est pas encore au point, mais c'est comme ton logiciel au début. Sur les téléphones, ça n'a encore que 3 ans à peu près, parce que Siri qui a été le tout premier est arrivé il y a peut-être 2 ans avec l'iPhone 4S. Alors pour moi, sur les téléphones, ça maintenant, je te jure, c'est vraiment très perfectionné. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le fait qu'aujourd'hui, sur des smartphones, ils comprennent pas tout ce que tu dises. Mais vraiment, ne t'en prends pas à tout ce qu'on peut trouver sur des ordinateurs, car sur les ordis, ça marche vraiment bien. C'est vraiment des versions beaucoup plus poussées qu'avant, qui vraiment, on peut même lui dire d'effacer si on voit qu'il a mis quelque chose de pas bien, car maintenant on le voit parce que c'est instantané presque. Dès que tu le dis presque, c'est marqué. Donc vraiment, je pense qu'il y a eu une évolution dans ça, même si c'est pas encore parfait, même si ça remplacera jamais encore le clavier. Je pense qu'il y a eu une évolution et je pense que quand on pourra vraiment faire ça en remplaçant le clavier sur un ordinateur, et ben ça sera à peu près ce qu'on a aujourd'hui sur ordinateur, sur votre iPhone ou sur n'importe lequel. En tout cas, on peut pas nier aujourd'hui que tout le monde, que ce soit Android, iOS, BlackBerry même ou même Windows Phone, aujourd'hui tout le monde est vraiment parti pour perfectionner les assistants vocaux sur téléphone. On a Siri, on a S-Voice, on en a sur Windows Phone, on en a même un, je crois, sur le tout nouveau BlackBerry Z10. Donc aujourd'hui, on peut pas nier que l'assistance vocale est en plein développement et on peut pas. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça restera pour moi un gadget. Ça restera pour moi un gadget. Et ben un jour, ça sera plus un gadget pour tout le monde, même pour toi, parce que c'est comme un jour on n'aura plus le choix. T'imagines pas dans 10 ans attends, laisse-moi finir. Qu'on aura plus de bras, qu'on n'utilisera que notre bouche. Non mais à ce moment-là, ce serait forcément intéressant. Oui, mais faut être franc aussi. Pour l'instant, comment dire, dans 10 ans, t'imagineras pas quelqu'un qui n'a pas de smartphone. Aujourd'hui, on voit encore des gens qui ont de vieux téléphones à clapet, mais imagine dans 10 ans quelqu'un qui n'a pas un smartphone. Tu crois vraiment qu'il pourra faire tout ça? Déjà que beaucoup de choses maintenant sont liées au smartphone, notamment les QR codes, je crois que ça s'appelle, où on peut flasher maintenant beaucoup de choses. Tout à fait. Bon, il y a beaucoup d'applications qui méritent, à mon avis, beaucoup plus de temps. Il faudrait qu'on refasse cette émission, qu'on en parle plus en détail. Eh ben on fera ça avec nos autres partenaires, avec Commandant Rex Clone 07. Mais je tiens à insister sur le fait que un jour, dans 10 ans, peut-être, tout le monde aura des smartphones
Et peut-être que dans 20 ans, tout le monde se servira des assistants vocaux, même sur iPhone, même sur Android, même sur tout ça. Donc même si à la fin de cette vidéo, on s'est un peu perdu sur Android et iOS qui était à la base notre débat, mais un jour, on pourra plus lutter contre ça, les gens auront tous des smartphones. Voilà, un jour... C'est un mot de la fin très intéressant et je propose... Et c'est pas vraiment le mot de la fin, laisse-moi finir. Tout ça. Oui, donc on fera ça dans peut-être 1 an, comme ça on verra les évolutions depuis. Mais je te dis rapidement, un jour on pourra plus nier, un jour il y aura que des flashcodes qu'on sera obligé de flasher. Peut-être même qu'un jour, pour acheter ses courses, il faudra avoir un smartphone. Un jour, on pourra plus ne plus avoir de smartphone. Et un jour, on ne pourra plus non plus ne pas se servir de l'assistant vocal. Et ça, comme toutes les nouvelles technologies. Et ça, comme Siri. Et ça, comme S-Voice. Et ça, sur tous les smartphones. Et un jour, peut-être qu'on aura les téléphones transparents. Et qui sait, dans 50 ans, on ne pourra plus se passer des téléphones transparents et tout le monde en aura. Voilà. Donc, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il y aura dans l'avenir, mais on sait les rumeurs, on connaît les rumeurs qu'il y a déjà, et on sait que tout le monde aujourd'hui, et ça... Bien, monsieur. T'es obligé de l'avouer. Maintenant, continuez à parler pour ne rien dire, alors nous continuerons ce débat un peu plus tard. Non, mais juste pour le mot de la fin... Avoue bien qu'aujourd'hui, que ce soit Android, que ce soit iOS, que ce soit BlackBerry ou que ce soit Windows Phone, tout le monde travaille sur l'assistant vocal. Avoue-le, juste. Oui, je l'avoue, mais je considère ça comme un gadget pour moi. Donc voilà. Je considérais aussi le tactile comme un gadget et aujourd'hui tu as un c'est démocratisé. C'est exactement ce que je suis en train de t'expliquer. Dans 10 ans, est-ce que tu verras quelqu'un, même qui aujourd'hui n'a pas de smartphone, est-ce que tu verras quelqu'un sans smartphone dans 10 ans? Non, pareil. Toi non plus, tu voulais pas d'avoir des téléphones tactiles apparemment. Tu crois franchement que... Moi, je pense que ça va évoluer pareil, qu'un jour, tu seras obligé d'utiliser des assistants vocaux. Et peut-être même qu'un jour, pour ceux qui trouvent pas ça gadget aujourd'hui, dans 10 ans peut-être, ou même dans moins longtemps, ça sera obligatoire sur tous les smartphones. Donc c'est le mot de la fin. Bien monsieur, c'est un mot de la fin très sympathique. Voilà donc pour le mot de la fin. En tout cas, je remercie encore Comics France d'avoir fait ce débat avec moi. Donc on remercie également... Moi, je vous remercie de m'avoir invité dans votre émission et j'espère que vous m'en réinviterez de nouveau et ce sera avec plaisir que je reviendrai participer. Et voilà, et puis on va travailler sur de la visioconférence, comme ça on fera tous un débat tous ensemble. Bref, voilà. Donc on remercie également Commandant Rex Clone 07 qui, même s'il n'était pas là dans cette vidéo, fait la plupart des vidéos de débat avec nous, qui a fait déjà 6 vidéos de débat avec nous, c'était la 7e. Donc voilà, donc je savais que c'était un débat assez large et donc comme tu as des téléphones sur Android, voilà, je me suis dit autant faire ça comme ça. Et donc voilà, donc on remercie tous nos partenaires, le site de l'OL signé Didi, 100% Apple, Comics France évidemment, Commandant Rex Clone 07, vous pouvez rejoindre mon site internet, mon forum, mon blog et tous mes réseaux sociaux. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Apple, totalement en français, et je vous dis à très bientôt, salut tout le monde.